Bonjour à tous, chers amis et supporters. Avant de regarder cette vidéo dans son intégralité, je veux que vous réfléchissiez et répondiez à ces questions. Coucheriez-vous avec un homme pour sauver votre mari mourant? Et pardonneriez-vous à votre femme si vous découvriez qu'elle vous avait trompé pour obtenir de l'argent afin de vous sauver la vie? Réfléchissez à ces questions en vous plongeant dans cette histoire émotionnelle et puissante d'amour, de sacrifice et de pardon. Quand Syrah a terminé l'université, elle est retournée chez elle et a commencé à fréquenter son ancienne église. Dans la même église se trouvait Ancien Asari, un homme très réussi et respecté. Syrah était incroyablement belle, avec un sourire qui pouvait illuminer n'importe quelle pièce. De nombreux hommes dans l'église l'admiraient et voulaient l'épouser, y compris Ancien Asari. Ancien Asari était un homme gentil, connu pour sa sagesse et sa générosité. Il avait beaucoup accompli dans la vie et était aimé de tous dans la communauté. Malgré son succès, il se sentait attiré par la beauté et l'esprit doux de Syrah. Un dimanche, après le service, Ancien Asari s'est approché de Syrah avec un sourire chaleureux. « Syrah, puis-je avoir un moment de votre temps ?» demanda-t-il doucement. « Bien sûr, Ancien Asari, répondit-elle, les yeux pétillants de curiosité. Ils se sont assis sur un banc à l'extérieur de l'église, le soleil projetant une lueur dorée autour d'eux. « Syrah, commença Ancien Asari, je vous ai vu grandir en une merveilleuse jeune femme. Vous avez un cœur bon et un esprit brillant. Je dois admettre que je suis très attachée à vous. » Syrah rougit, son cœur battant la chamade. « Merci, Ancien Asari, cela signifie beaucoup venant de vous. » Ancien Asari prit une profonde inspiration. « Je sais que de nombreux hommes vous ont montré de l'intérêt et j'en fais partie, mais je veux que vous sachiez que mes sentiments pour vous sont sincères. Je tiens profondément à vous et ce serait un honneur si vous me considériez comme un potentiel mari. » Syrah baissa les yeux, réfléchissant soigneusement avant de parler. « Ancien Asari, j'apprécie vos paroles aimables et votre intérêt pour moi, mais je crois que l'amour ne concerne ni la richesse ni le statut. Pour moi, l'amour doit être vrai et pur. » Ancien Asari hocha la tête, respectant ses pensées. « Je comprends, Syrah. Je veux que vous sachiez que mon amour pour vous est sincère. Je vous donnerai le temps de réfléchir et quelle que soit votre décision, je la respecterai toujours. » Les jours se sont transformés en semaines et Syrah a passé beaucoup de temps à prier et à penser à son avenir. Elle admirait l'honnêteté et la gentillesse d'Ancien Asari, mais elle était encore indécise. Un soir, alors que le soleil se couchait, Syrah se retrouva à marcher dans le jardin de l'église, profondément plongée dans ses pensées, lorsqu'Ancien Asari la rejoignit. « Syrah, dit-il doucement, je ne veux pas vous mettre de pression, mais je veux que vous sachiez que je vous attendrai, peu importe le temps que cela prendra. Votre bonheur compte énormément pour moi. » Syrah se tourna vers lui, les yeux reflétant à la fois de la gratitude et de la tristesse. « Ancien Asari, commença-t-elle, la voix stable mais tendre, j'admire votre gentillesse et votre générosité plus que les mots ne peuvent l'exprimer. Vous êtes un homme merveilleux et n'importe quelle femme serait chanceuse de vous avoir. » Ancien Asari écouta attentivement, sentant la gravité de ses paroles. Mais Syrah continua, la voix de plus en plus douce. « Je dois être honnête avec vous. Vous n'avez pas de place dans mon cœur en tant qu'amant. Je ne veux pas vous donner de faux espoirs. Ce ne serait juste ni pour vous ni pour moi. Mes sentiments pour vous sont ceux d'un profond respect et d'une amitié sincère, mais rien de plus. » Ancien Asari hocha la tête, un sourire doux se formant sur ses lèvres malgré la déception qu'il ressentait. « Merci pour votre honnêteté, Syrah. Il faut beaucoup de courage pour parler aussi ouvertement. Je respecte vos sentiments et votre décision. » Syrah sentit un poids se lever de ses épaules. « J'espère que nous pourrons rester amis, Ancien Asari. Votre guidance et votre sagesse signifient beaucoup pour moi. Je tiens à notre amitié et je ne voudrais pas la perdre. » Ancien Asari posa une main réconfortante sur son épaule. « Bien sûr, Syrah, notre amitié est très importante pour moi aussi. Je serai toujours là pour vous en tant qu'ami et mentor. Votre bonheur est ce qui compte le plus. » Dans la même église se trouvait un jeune homme très humble appelé Amoako, un chanteur à la voix douce et charmante. Quand il chantait, sa voix faisait venir les larmes aux yeux. Beaucoup de gens assistaient à l'église le dimanche juste pour l'entendre chanter. C'était un homme que toute femme aimerait épouser. Un dimanche, alors que Syrah était assise à son endroit habituel, elle écouta la voix d'Amoako remplir l'église. Son chant la toucha profondément, et elle se retrouva émue par la pureté et l'émotion dans sa voix.
Elle admirait son humilité et la manière dont il semblait mettre son âme dans chaque chanson. Après le service, Syrah vit Amoako debout à l'entrée de l'église, saluant la congrégation. Elle ressentit une soudaine envie de lui parler, de connaître l'homme derrière la belle voix. Elle s'approcha de lui avec un sourire chaleureux. « Bonjour Amoako », dit-elle doucement. « Votre chant aujourd'hui était vraiment magnifique. Il a touché mon cœur. » Amoako sourit timidement, ses yeux reflétant son humilité. « Merci, Syrah, cela signifie beaucoup pour moi. Je chante avec mon cœur, espérant apporter un peu de paradis à ceux qui écoutent. » Syrah fut frappée par sa sincérité. « Vous faites plus que cela, Amoako. Vous nous inspirez tous avec votre musique. » Ils parlèrent un moment, partageant des histoires et des rires. Un après-midi ensoleillé, Ancien Asari décida de rendre visite à Syrah chez elle. Il arriva avec un sourire chaleureux, portant un panier rempli de cadeaux et une enveloppe contenant une somme d'argent importante. Il fut accueilli par Syrah qui l'invita à entrer. « Bonjour Ancien Asari », dit Syrah chaleureusement. « C'est un plaisir de vous voir. Entrez, je vous en prie. » « Merci, répondit Ancien Asari en entrant et en lui tendant le panier. « Je vous ai apporté quelques cadeaux et un petit quelque chose en plus dans cette enveloppe. C'est juste un modeste témoignage de mon appréciation pour vous. » Syrah regarda le panier et l'enveloppe, le cœur lourd. Elle savait qu'Ancien Asari était un homme gentil et généreux, mais elle ne pouvait s'empêcher de se sentir mal à l'aise en acceptant de tels cadeaux somptueux. Elle prit une profonde inspiration et posa doucement les objets sur la table. « Ancien Asari, j'apprécie votre gentillesse et votre générosité plus que les mots ne peuvent l'exprimer, » commença-t-elle, la voix douce mais ferme. « Cependant, je dois être honnête avec vous. Je ne peux pas accepter ces cadeaux. » Ancien Asari parut surpris. « Mais pourquoi, Syrah? Ces cadeaux sont juste une façon de montrer ma gratitude et mon respect pour vous. » Syrah secoua doucement la tête. « Je comprends cela, mais cela ne me semble pas juste. Je ne veux pas qu'il y ait de malentendus ou de sentiments d'obligation. Je tiens trop à notre amitié et à notre respect pour laisser des choses matérielles se mettre entre nous. » Ancien Asari soupira, réalisant la sincérité de ses paroles. « Je ne voulais pas vous mettre mal à l'aise. Je voulais juste aider et montrer mon appréciation. Ancien Asari, et j'apprécie cela, vraiment. Votre soutien et votre amitié comptent beaucoup pour moi. C'est plus que suffisant. » Ancien Asari hocha la tête, respectant sa décision. « Très bien, Syrah. Merci pour votre honnêteté. » Alors qu'Ancien Asari partait, Syrah ressentit un sentiment de soulagement. Elle était reconnaissante pour sa compréhension et espérait que leur amitié resterait forte. Elle savait qu'elle avait fait le bon choix en gardant son intégrité et la pureté de ses relations intactes. Ce soir-là, Syrah retrouva Amoako à l'église. Ils s'assirent ensemble sur un banc dans le jardin, la brise du soir faisant doucement bruisser les feuilles autour d'eux. « Amoako, commença Syrah, Ancien Asari m'a rendu visite aujourd'hui avec des cadeaux et une grosse somme d'argent. Il a dit que c'était juste un cadeau, mais je ne pouvais pas l'accepter. Je ne voulais pas qu'il y ait de malentendus ou me sentir obligée. » Amoako prit sa main, ses yeux remplis d'admiration. « Syrah, tu as pris la bonne décision. Ton intégrité et ton honnêteté font partie de ce qui te rend si spécial. Je suis fière de toi. » Syrah sourit, sentant la chaleur des mots d'Amoako. « Merci, Amoako. Ton soutien signifie tout pour moi. » Quelques jours plus tard, Ancien Asari, accompagné de quelques membres de l'église, rendit visite aux parents de Syrah. Ils furent chaleureusement accueillis dans la maison familiale où ils s'assirent dans le salon, échangeant des politesses et sirotant des boissons fraîches. Après un peu de conversation, Ancien Asari se racla la gorge et commença à parler avec sincérité. « Monsieur et Madame Messan, je suis venu aujourd'hui pour exprimer ma profonde admiration et mon amour pour votre fille, Syrah. C'est une jeune femme remarquable et ce serait un honneur si vous envisagiez de me permettre de l'épouser. » Les parents de Syrah, Monsieur et Madame Messan, échangèrent des regards. Ils avaient toujours respecté Ancien Asari pour sa sagesse et sa gentillesse. Monsieur Messan répondit « Ancien Asari, nous vous tenons en haute estime et nous apprécions l'honneur que vous faites à notre famille. Nous sommes prêts à vous accueillir dans notre famille à condition que notre fille soit d'accord. » Ils appelèrent Syrah dans la pièce. Elle entra, les yeux calmes mais résolus, et s'assit à côté de ses parents. Monsieur Messan parla doucement. « Syrah, Ancien Asari est venu exprimer son souhait de t'épouser. »
Nous apprécions son respect et sa gentillesse, mais nous voulons savoir ce que tu en penses. Sira prit une profonde inspiration et regarda directement ancien Asari, puis ses parents. Maman, papa, ancien Asari, j'apprécie l'amour et le respect que vous m'avez témoigné. Cependant, je ne peux pas accepter cette proposition. Si je me marie avec ancien Asari, je ne pourrai pas lui donner mon cœur car je n'ai aucun sentiment romantique pour lui, même si je l'admire beaucoup. Ancien Asari écouta attentivement, hochant lentement la tête pendant qu'elle parlait. Il pouvait voir la sincérité dans ses yeux et la fermeté de sa décision. Madame Messan prit la main de Sira, offrant un soutien silencieux. « Je comprends, Sira, dit ancien Asari doucement, sa voix teintée de tristesse mais pleine de respect. Ton honnêteté et ton intégrité sont admirables. Je veux que tu sois heureuse et je respecte ta décision. » Monsieur Messan hocha la tête, regardant ancien Asari. « Nous apprécions votre compréhension, ancien Asari. Le bonheur de Sira est notre priorité. » Alors que les visiteurs se préparaient à partir, ancien Asari se tourna vers les parents de Sira. « Merci pour votre temps et votre hospitalité. Je respecte la décision de Sira et je lui souhaite beaucoup de bonheur. Notre amitié et notre respect restent inchangés. » Après leur départ, les parents de Sira s'assirent avec elle dans le salon, leurs expressions pensives. « Sira, commença sa mère, nous voulons que tu saches que nous te soutenons dans tous tes choix. Ton bonheur est ce qui compte le plus pour nous. » Sira sourit, se sentant soulagée et soutenue. « Merci, maman et papa. Votre soutien signifie tout pour moi. » Plus tard ce soir-là, Sira retrouva Amoako à leur endroit habituel dans le jardin de l'église. Elle lui raconta les événements de la journée et Amoako l'écouta attentivement, son expression remplie d'admiration et d'amour. Sira dit doucement à Amoako en prenant ses mains dans les siennes, « Tu as montré tant de force et d'honnêteté aujourd'hui. Je suis tellement fière de toi. Ton courage et ton intégrité sont vraiment inspirants. » Quelques semaines plus tard, Sira partagea des nouvelles excitantes avec Amoako alors qu'il était assis sous leur arbre préféré dans le jardin. « Amoako, j'ai obtenu un emploi de secrétaire dans une entreprise », s'exclama-t-elle, les yeux brillants d'excitation. Le visage d'Amoako s'illumina d'un large sourire. « C'est une merveilleuse nouvelle, Sira. Je savais que tu trouverais quelque chose de formidable. Je te souhaite tout le meilleur dans cette nouvelle aventure. »« Merci, Amoako, dit Sira, le cœur réchauffé par sa joie sincère pour elle. « Je n'aurais pas pu le faire sans ton soutien et tes encouragements. Sira, tu as toujours eu le talent et la détermination. Je suis juste content d'avoir pu être là pour toi. » Malgré leur amitié étroite, Amoako n'avait jamais formellement proposé à Sira, bien que ses sentiments pour elle soient clairs dans ses actions et ses mots. Ils passaient de nombreuses soirées ensemble, partageant des rêves, des peurs et des rires. Leur lien se renforçait chaque jour qui passait. Un soir, après une longue journée de travail, Sira s'assit sur un banc dans le jardin, pensant à combien sa vie avait changé. Amoako la rejoignit, remarquant son air contemplatif. « À quoi penses-tu » demanda-t-il avec un sourire doux. Sira se tourna vers lui, les yeux remplis d'émotion. « Amoako, j'ai beaucoup réfléchi ces derniers temps à nous, à notre avenir. Nous avons partagé tellement de choses et tu as toujours été là pour moi. Je sens qu'il y a quelque chose de plus entre nous. » Le cœur d'Amoako s'emballa. Il attendait le bon moment pour exprimer ses sentiments et il semblait que Sira ouvrait la porte. Il prit une profonde inspiration et lui prit doucement les mains. « Sira, commença-t-il, la voix pleine d'émotion, depuis le moment où nous sommes devenus amis, tu as été une lumière dans ma vie. Ta gentillesse, ta force et ton âme magnifique m'ont profondément touché. Je suis tombé amoureux de toi, Sira. J'attendais le bon moment pour te le dire et j'espère que tu ressens la même chose. » Les larmes montèrent aux yeux de Sira alors qu'elle écoutait ces mots sincères. « Amoako, je t'aime aussi. Tu as toujours été mon rocher, mon confident. Je ne peux pas imaginer ma vie sans toi. » Amoako sourit, son cœur débordant de joie. « Sira, veux-tu être avec moi, non seulement comme une amie, mais comme ma partenaire de vie? Veux-tu m'épouser ?» Les larmes de Sira se transformèrent en larmes de joie. « Oui, Amoako, je veux t'épouser. Je veux passer ma vie avec toi. » À l'église, quand ancien Asari entendit parler de la relation entre Sira et Amoako, il ressentit un mélange de jalousie et de déception. Incapable de garder ses sentiments pour lui, il décida d'aborder Sira après le service du dimanche.
Il la trouva en train de parler avec des amis et attendit qu'elle soit seule. « Syrah, commença-t-il, sa voix teintée de frustration, « puis-je te parler un moment ?»« Bien sûr, Asari, répondit Syrah, sentant la tension dans sa voix. Il prit une profonde inspiration et parla franchement. « Donc, c'est à cause d'Amoako que tu m'as rejeté? Es-tu sûr qu'Amoako, un simple chauffeur de banque, peut prendre soin de toi? Réfléchis bien à cela. » Syrah le regarda calmement, le cœur tranquille. « Ancien Asari, ma décision ne concerne pas le choix d'une personne plutôt qu'une autre en fonction de leur travail ou de leur statut. Ce n'est pas une question d'argent ou de richesse, mais de ce que mon cœur ressent. J'ai suivi mon cœur, pas la richesse. » L'expression d'ancien Asari se durcit. « Tu as pris la mauvaise décision, Syrah. J'espère que tu ne le regretteras pas plus tard. » Syrah ressentit une pointe de tristesse pour lui, mais resta ferme. « Je comprends votre inquiétude, ancien Asari, mais je crois que le vrai bonheur vient de l'amour, du respect et de la compréhension. Amoako me donne cela. Je sais que vous avez de bonnes intentions, mais c'est mon choix. » Ancien Asari secoua la tête et s'éloigna, laissant Syrah se sentir à la fois soulagée et un peu triste de cette confrontation. Elle savait qu'elle avait pris la bonne décision, mais elle souhaitait que cela n'ait pas causé autant de douleur à ancien Asari. Ce soir-là, Syrah retrouva Amoako à leur endroit habituel dans le jardin de l'église. Elle lui raconta sa conversation avec ancien Asari, sa voix stable mais émotive. « Je suis désolée que tu aies dû passer par ça, Syrah. Je sais qu'ancien Asari tient à toi à sa manière, mais je suis heureux que tu aies suivi tes sentiments. » Syrah sourit, ressentant la chaleur du soutien d'Amoako. « J'ai fait ce qui me semblait juste, Amoako. Notre amour est basé sur plus que des choses matérielles, c'est une question de connexion et de respect mutuel. » Amoako prit sa main, les yeux remplis d'amour. « Je promets de toujours te chérir et de prouver que ton cœur a fait le bon choix. Ensemble, nous construirons une vie remplie de bonheur et d'amour. » Alors que Syrah et Amoako préparaient leur mariage, l'atmosphère à l'église était un mélange de joie et de tension sous-jacente. Certains hommes, en particulier ancien Asari, ressentaient une pointe de jalousie, souhaitant avoir été ceux qui avaient gagné le cœur de Syrah. Les femmes, en revanche, enviaient Syrah d'avoir été choisie par Amoako, dont la nature douce et la belle voix de chanteur avaient capturé de nombreux cœurs. Malgré les émotions mitigées, Syrah et Amoako restaient concentrés sur leur amour et le chemin à venir. Ils décidèrent d'avoir une cérémonie de mariage traditionnelle modeste, reflétant leur approche humble et sincère de la vie. Le mariage traditionnel eut lieu chez la famille de Syrah, décoré de couleurs vives et rempli des sons joyeux des rires et de la musique. Famille et amis se rassemblèrent pour assister à l'union, habillés en tenues traditionnelles vibrantes. La cérémonie était riche en culture, avec des bénédictions des aînés et l'échange de cadeaux symboliques. La famille d'Amoako arriva avec des cadeaux, y compris des boissons, des vêtements et une dot, en signe de respect et de tradition. Syrah était radieuse dans son tissu kente traditionnel et Amoako rayonnait de fierté dans sa tenue assortie. Les deux familles se réunirent pour célébrer l'union avec des chants, des danses et des prières sincères. Le couple eut un mariage modeste à l'église, qui était magnifiquement décoré de fleurs et de rubans, créant une atmosphère sereine et sacrée. 3 mois après leur mariage, un soir, Amoako rentra chez lui après le travail, ayant l'air plus fatigué et épuisé que d'habitude. Syrah le remarqua immédiatement et son inquiétude grandit. « Amoako, tu as l'air si fatigué, » dit-elle doucement en s'approchant de lui alors qu'il s'effondrait dans une chaise. « Qu'est-ce qui ne va pas? Tout va bien ?» Amoako soupira profondément en se frottant les tempes. « J'ai juste eu un mal de tête toute la journée et je me suis sentie un peu étourdie. C'est probablement juste de la fatigue. » Syrah s'agenouilla à côté de lui, les yeux remplis d'inquiétude. « Tu travailles tellement dur, Amoako. Peut-être que tu dois te reposer davantage. Laisse-moi te chercher de l'eau et quelque chose pour le mal de tête. » Elle alla rapidement chercher un verre d'eau et des analgésiques. Alors qu'il prenait le médicament, Syrah s'assit à côté de lui tenant la main. « Tu devrais voir un médecin si cela ne s'améliore pas. Je suis vraiment inquiète pour toi. » Amoako lui fit un sourire fatigué. « Merci, Syrah. Je vais bien. J'ai juste besoin de me reposer. » Cette nuit-là, Syrah s'assura qu'Amoako dînait légèrement et se couchait tôt. Elle resta à ses côtés, veillant sur lui pendant qu'il dormait, le cœur lourd d'inquiétude. Le lendemain matin,
Malgré le fait qu'il se sentait encore mal, Amoako insista pour aller travailler. « Syrah, je ne peux pas manquer le travail aujourd'hui. »« Je vais bien, » dit-il en essayant de la rassurer alors qu'il se préparait. Syrah le regarda avec inquiétude. « Amoako, s'il te plaît, fais attention. Promets-moi que tu iras à l'hôpital si tu te sens pire. » Amoako hocha la tête en lui donnant un baiser sur le front avant de partir. Cependant, alors qu'Amoako conduisait la voiture de la compagnie plus tard dans la journée, son état se détériora. Les vertiges revinrent avec une vengeance, rendant difficile la concentration sur la route. Sa vision se brouilla et il ressentit une fatigue écrasante. Réalisant qu'il ne pouvait pas continuer, il se gara et appela son superviseur à l'aide. En quelques minutes, une ambulance arriva et emmena Amoako à l'hôpital. Ses collègues informèrent Syrah, qui se précipita immédiatement à l'hôpital, le cœur battant de peur. Quand elle arriva, elle trouva Amoako dans un lit d'hôpital, pâle mais conscient. Les médecins faisaient des tests pour déterminer la cause de sa détérioration soudaine. « Amoako, » dit Syrah doucement, les larmes aux yeux en lui tenant la main, « tu m'as tellement fait peur. Je suis contente que tu ailles bien. » Amoako parvint à sourire faiblement. « Je suis désolée, Syrah. J'aurais dû t'écouter. Je suis content que tu sois là. » Les médecins expliquèrent que l'anémie d'Amoako s'était aggravée en raison du stress et de l'épuisement. Ils lui administrèrent une transfusion sanguine et ajustèrent ses médicaments, soulignant l'importance du repos et d'une alimentation adéquate. Après quelques jours de traitement et de surveillance, Amoako fut autorisé à sortir de l'hôpital. Syrah était là pour le ramener chez eux, déterminé à s'assurer qu'il prenne sa convalescence au sérieux cette fois. L'état de santé d'Amoako continua de se détériorer avec le temps. Il souffrait de maux de tête de plus en plus sévères, de vertiges, de troubles de la parole et de perte de mémoire. En tant que chauffeur pour une banque, sa santé déclinante préoccupait ses employeurs. Bien que la banque ait initialement fourni un soutien financier pour son traitement médical, elle finit par le trouver insoutenable. Consciente de la charge financière, la banque envoya à Amoako une lettre l'informant qu'il avait été remplacé. Ils l'encouragèrent à se concentrer sur sa santé et lui assurèrent qu'il pourrait postuler de nouveau s'il se rétablissait. Le licenciement fut un coup dur pour Amoako, tant sur le plan émotionnel que financier. Sans revenu stable, Amoako eut du mal à payer ses factures médicales. Son état de santé s'aggravant, il dépendait beaucoup de Syrah. Malgré ses efforts, son salaire ne suffisait pas à couvrir les dépenses médicales croissantes, ce qui les mettait dans une situation difficile, luttant pour gérer la santé déclinante d'Amoako avec des ressources financières limitées. Inquiète pour la santé d'Amoako et leur situation financière, Syrah décida de rendre visite au pasteur de l'église. Elle lui expliqua l'état de son mari, détaillant les difficultés qu'il rencontrait depuis la détérioration de sa santé. Le pasteur écouta attentivement, son visage montrant une profonde inquiétude et empathie. « Syrah, je suis vraiment désolée d'entendre parler de l'état d'Amoako. Il a été un membre précieux de notre communauté ecclésiale et son chant a touché tant de cœurs. Nous avons tous été bénis par sa présence. » Le pasteur se leva alors et se dirigea vers un petit cabinet dans le coin de son bureau. Il l'ouvrit et en sortit une enveloppe contenant de l'argent. En l'attendant à Syrah, il dit « C'est une petite somme pour aider Amoako pendant cette période difficile. Cet argent ne vient pas des fonds de l'Église, mais de mes propres économies. Utilise-le pour gérer les choses pour le moment. » Les yeux de Syrah se remplirent de larmes de gratitude. « Merci beaucoup, pasteur. Cela signifie beaucoup pour nous. Je m'inquiétais de la façon dont nous allions nous en sortir, et cela va nous aider à traverser cette période. » L'argent du pasteur, bien qu'offert avec les meilleures intentions, n'était pas suffisant pour les soutenir plus de 2 jours. Syrah était reconnaissante mais savait que cela ne résoudrait pas leurs problèmes financiers à long terme. Avec le temps, l'état d'Amoako s'aggrava, ce qui nécessita une autre visite chez le médecin. Cette fois, le diagnostic fut beaucoup plus grave. Amoako avait une tumeur au cerveau qui nécessitait une intervention chirurgicale immédiate. La nouvelle fut dévastatrice et le coût de la chirurgie était hors de leur portée. Syrah avait déjà épuisé toutes ses économies et était endettée. La famille d'Amoako fit de son mieux pour apporter un soutien financier, mais leurs ressources étaient limitées. Amoako ayant perdu ses parents, il ne restait que peu de gens pour contribuer, laissant Syrah porter la majorité du fardeau malgré sa détermination inébranlable et son amour pour son mari.
Prenant conscience de la gravité de la situation, Syrah décida de parler au pasteur de l'église des coûts écrasantes de la chirurgie d'Amoako, qui s'élevait à presque 20 000 dollars. Elle savait que c'était une somme importante, mais elle n'avait plus d'autres options. « Pasteur, dit Syrah, la voix tremblante d'émotion, le coût de la chirurgie d'Amoako est de presque 20 000 dollars. Je ne sais pas comment nous allons payer cela. Nous avons épuisé toutes nos ressources. » Le visage du pasteur pâlit légèrement à l'annonce de ce montant. « Syrah, c'est effectivement une somme considérable, mais nous ne devons pas perdre espoir. Je vais porter cette affaire devant les membres du conseil de l'Église et voir ce que nous pouvons faire pour aider. Donne-moi un peu de temps pour en discuter avec eux. » Le pasteur rencontra les membres du conseil pour discuter de la chirurgie d'Amoako. Bien qu'il ait personnellement des réserves quant à l'utilisation d'une somme d'argent aussi importante pour Amoako, il garda ses inquiétudes pour lui. Après avoir présenté le cas d'Amoako au conseil, l'ancien Asari, un contributeur important à l'Église qui nourrissait une rancune contre Syrah pour ne pas avoir accepté sa proposition, se leva pour exprimer son opinion. Il vit cela comme une opportunité d'affirmer ses sentiments sur la décision de Syrah. Ancien Asari commença, son ton mesuré mais ferme. Bien que nous compatissions tous à la situation d'Amoako, nous devons considérer les implications plus larges de l'utilisation d'une somme d'argent aussi importante provenant des fonds de notre Église. Si nous commençons à dépenser pour des problèmes de santé individuels, nous risquons d'ouvrir la porte à de nombreuses demandes similaires, ce qui pourrait épuiser nos ressources et entraver le développement de notre Église. Ces mots provoquèrent des remous parmi les membres. Certains acquiescèrent, tandis que d'autres semblaient troublés. Le débat s'intensifia, certains membres du conseil soutenant la nécessité d'aider un membre précieux de leur communauté et d'autres faisant écho aux préoccupations d'anciens Asari concernant le précédent que cela créerait. Après de longues discussions, le pasteur décida de tenir un vote secret pour résoudre la question. Les membres votèrent et le résultat fut contre l'octroi d'un soutien financier pour la chirurgie d'Amoako. La décision laissa Syrah et Amoako sans les fonds nécessaires de l'Église. Le pasteur approcha Syrah le cœur lourd. « Syrah, je suis profondément désolé de t'informer que le conseil a décidé de ne pas allouer les fonds de l'Église pour la chirurgie d'Amoako. Nous comprenons la gravité de la situation, mais la décision a été prise pour protéger l'avenir de l'Église. » Le cœur de Syrah se serra. Elle avait espéré que l'Église, qui avait été leur pilier de soutien, les soutiendrait en ce moment critique. « Merci d'avoir essayé, pasteur, dit-elle, la voix à peine audible. » Amoako fut de nouveau admis à l'hôpital en raison de sa santé déclinante. Les médecins étaient pessimistes, avertissant que tout retard supplémentaire pourrait lui être fatal. Syrah, déjà submergée par l'inquiétude, était dévastée et en larmes en voyant la condition de son mari se détériorer. Amoako, voyant le désespoir dans les yeux de Syrah, rassembla les quelques forces qui lui restaient et tendit la main pour lui prendre la main. « Ma chère, murmura-t-il, la voix faible et pleine de désespoir, s'il te plaît, ne me laisse pas. S'il te plaît, ne me laisse pas mourir. Je ne veux pas te perdre. Fais de ton mieux pour me sauver, s'il te plaît. Je suis en train de mourir, s'il te plaît, sauve-moi. » Les larmes coulèrent sur le visage de Syrah alors qu'elle tenait fermement la main d'Amoako, le cœur brisé par sa supplication. Elle ressentit une montée de détermination. Elle ne pouvait pas le laisser partir sans se battre de toutes ses forces. « Je ne te laisserai pas mourir, Amoako, » dit-elle, la voix tremblante mais résolue. « Je ferai tout ce que je peux pour te sauver, je te le promets. » Poussée par son amour pour Amoako et l'urgence de sa situation, Syrah sollicita l'aide de tous ceux qu'elle connaissait. Elle appela des amis, de la famille et des membres de la communauté, implorant une aide immédiate. Elle expliqua la situation désespérée, soulignant la nécessité d'une action urgente. Un des membres de l'église de Syrah l'approcha avec une suggestion. Connaissant la situation désespérée dans laquelle elle se trouvait, le membre dit « Syrah, je crois que la seule personne qui peut te donner le soutien financier dont tu as besoin est Ancien Asari. Il est connu pour accorder des prêts aux gens, bien qu'avec des intérêts. Peut-être que si tu vas le voir, il pourrait t'aider. » Le cœur lourd et sans autre option, Syrah décida de confronter Ancien Asari. Elle le trouva dans son bureau et frappa à la porte. « Ancien Asari, » commença-t-elle hésitante, « je sais que nous avons une eau différente, mais je suis désespérée. La vie d'Amoako est en jeu et nous avons besoin d'aide financière. S'il te plaît, je t'en supplie. » Ancien Asari la regarda avec une expression froide. « Syrah,
Je t'avais dit de bien réfléchir à ta décision de ne pas m'accepter, et maintenant tu viens à moi en temps de besoin. » Les larmes coulèrent sur le visage de Sira alors qu'elle se mettait à genoux, suppliant. « S'il te plaît, ancien Asari, mon mari est en train de mourir. Je te supplie de nous aider. Je ferai n'importe quoi, s'il te plaît, sauve-le. » Ancien Asari resta impassible alors qu'il secouait la tête. « Je ne peux pas t'aider, Sira. Je ne te prêterai pas l'argent pour sauver ton mari. Tu aurais dû y penser avant. » Alors que Sira s'apprêtait à partir, le cœur brisé, ancien Asari cria. « Attends. » Elle se retourna, un éclat d'espoir dans les yeux. « Je vais t'aider, dit-il, mais à une condition. »« Je suis prête à faire n'importe quoi, s'il te plaît, dis-moi, » répondit Sira, la voix tremblante. Ancien Asari se pencha en avant, les yeux plissés. « Tu dois passer une nuit avec moi, et je te donnerai l'argent gratuitement. » Le cœur de Sira se mit à battre la chamade dans sa poitrine. Elle ressentit du dégoût et de la colère monter en elle. Comment pouvait-il faire une demande aussi vile en échange de la vie de son mari? Elle resta là, déchirée entre son amour pour Amoako et la répulsion morale qu'elle ressentait. Pendant un moment, elle ne dit rien, fixant ancien Asari avec incrédulité. Puis, avec un cœur lourd, elle prit une profonde inspiration. « Ancien Asari, je suis désespérée de sauver Amoako, mais je ne peux pas compromettre mon intégrité et notre amour de cette manière. Je préfère trouver une autre solution plutôt que de trahir mes valeurs et mon mari. » Sira regarda ancien Asari, les larmes aux yeux. « Tu es chrétien et tu sais que ce que tu demandes est un péché. » Ancien Asari répondit calmement. « Oui, je sais que c'est un péché, mais personne n'est parfait. Nous sommes tous pécheurs d'une manière ou d'une autre. Alors, quitte mon bureau si tu n'es pas prête. » Tristement, Sira quitta son bureau en larmes, ne sachant pas quoi faire. Elle rendit visite à son mari à l'hôpital et ne pouvait supporter de le voir dans un état si désespéré. Il était effectivement en train de mourir et le médecin l'avertit que tout retard supplémentaire dans son traitement chirurgical pourrait lui coûter la vie. Désespérée et sans autre option, 2 jours plus tard, Sira visita ancien Asari chez lui, de nuit. Elle arriva, l'air déchiré et triste, le cœur lourd de la décision qu'elle se sentait obligée de prendre. Asari l'accueillit et la conduisit dans sa chambre. Une fois à l'intérieur, Sira, se sentant vaincue et le cœur brisé, se déshabilla et s'allongea sur son lit. Ancien Asari, incapable de contenir son anticipation, se déshabilla également et s'allongea à côté d'elle. Pendant l'intimité, Sira pleurait doucement, le cœur brisé à chaque instant. « Ô Dieu, pardonne-moi » chuchotait-elle à plusieurs reprises, les larmes coulant sur son visage. Elle passa toute la nuit là-bas, son esprit écrasé par le poids de ses actions. Le lendemain matin, ancien Asari lui remit un chèque pour le montant dont elle avait besoin. « Voici l'argent, va à la banque et retire-le » dit-il, son ton dépourvu de la compassion dont elle avait tant besoin. Sira prit le chèque, les mains tremblantes. Elle quitta sa maison avec le cœur lourd, ressentant un profond sentiment de honte et de culpabilité. Elle se rendit directement à la banque, retira l'argent et se précipita à l'hôpital pour organiser la chirurgie d'Amoako. La chirurgie fut réalisée avec succès, et alors qu'Amoako se remettait, Sira était à ses côtés, le cœur déchiré entre le soulagement et le fardeau de son secret. Elle ne pouvait se résoudre à lui dire ce qu'elle avait fait pour sauver sa vie, craignant que cela ne le brise. Les jours devinrent des semaines, et la santé d'Amoako s'améliora progressivement, ignorant le sacrifice que Sira avait fait. Un soir, alors qu'Amoako se reposait, il regarda Sira avec gratitude. « Tu m'as sauvé la vie, Sira. Je ne sais pas comment te remercier suffisamment. Ton amour et ta force m'ont donné une seconde chance. » Sira força un sourire, le cœur lourd. « Je suis juste heureuse que tu te rétablisses, Amoako. C'est tout ce qui compte. » Malgré la réussite de la chirurgie et l'amélioration de la santé d'Amoako, Sira luttait avec sa culpabilité et le secret qu'elle portait. Elle savait qu'elle devait trouver un moyen de faire face à ce qui s'était passé et de chercher le pardon pour elle-même. Dans les mois qui suivirent, Sira chercha du réconfort dans la prière et le conseil, essayant de guérir des blessures émotionnelles. Elle se consacra à prendre soin d'Amoako et à reconstruire son estime de soi. Elle trouva également de la force dans sa foi, croyant que Dieu l'aiderait à trouver la paix. Amoako, ignorant de l'ampleur du sacrifice de Sira, était reconnaissant pour l'amour et le soutien qu'il avait reçu.
Leur parcours était semé de défis, mais ils les affrontaient ensemble, leur lien se renforçant chaque jour. Un jour, ancien Asari confronta de nouveau Syrah, cette fois avec une demande glaçante. « Syrah, je veux que tu me rendes visite à nouveau ce soir », dit-il d'une voix basse et menaçante. Syrah ressentit une vague de peur et de dégoût. « Non, je ne peux pas faire ça », répondit-elle, la voix tremblante. Les yeux d'ancien Asari se plissèrent. « N'oublie pas comment tu as réussi à sauver ton mari. Si tu refuses, je ferai en sorte que tout le monde sache comment tu l'as trompé pour payer son traitement. Soit tu acceptes une autre visite, soit je révèle ton secret. » Le cœur de Syrah battait à tout rompre. La pensée que son secret soit dévoilé la remplissait de terreur. Elle savait que le scandale ne détruirait pas seulement sa réputation, mais briserait aussi le cœur d'Amoako. Elle ne pouvait supporter l'idée de le blesser après tout ce qu'il avait traversé. Cette nuit-là, Syrah était submergée par la frustration et la peur. Elle ne pouvait pas dormir, son esprit tourbillonnant d'anxiété face à ce choix impossible. Elle se sentait piégée et seule, ne sachant que faire. Syrah réalisa que les demandes d'ancien Asari ne s'arrêteraient jamais et que, si elle acceptait ces conditions, il continuerait à l'exploiter et à la menacer. Déterminée à mettre fin à ce cauchemar, elle décida de dire la vérité à Amoako, peu importe les conséquences. Un soir, elle s'assit au chevet d'Amoako, le cœur lourd du fardeau qu'elle s'apprêtait à décharger. « Amoako, j'ai quelque chose de très important à te dire », commença-t-elle, la voix tremblante. Amoako la regarda avec inquiétude. « Qu'est-ce que c'est, Syrah ?» Prenant une profonde inspiration, Syrah raconta tout. Comment elle avait réussi à payer pour sa chirurgie, la proposition vile d'ancien Asari et la nuit qu'elle avait passée avec lui pour sauver la vie d'Amoako. Pendant qu'elle parlait, des larmes coulaient sur son visage. L'expression d'Amoako passa de la confusion au choc, puis à la colère. « Tu as fait quoi ?» cria-t-il, la voix tremblante de fureur. « Tu as couché avec lui ?» Syrah essaya de s'expliquer, la voix suppliante. « Amoako, je l'ai fait pour te sauver la vie. Je n'avais pas d'autre choix, s'il te plaît, essaie de comprendre. » Mais Amoako était trop blessée et en colère pour écouter. « Tu es une prostituée, Syrah. Je suis sûre que tu le voyais même avant que nous ne nous marions. Il s'intéressait à toi, et tu as probablement accepté ses avances depuis longtemps. Maintenant tu me racontes ça? Non, Amoako, ce n'est pas comme ça, plaira Syrah. Je t'aime et j'ai fait ça pour toi. S'il te plaît, crois-moi. » Mais Amoako ne pouvait pas lui pardonner. « Je ne peux pas rester avec quelqu'un qui m'a trahi comme ça, dit-il froidement. Je veux un divorce. Retourne chez tes parents. Je ne peux plus te regarder. » Le cœur brisé et émotionnellement détruite, Syrah retourna chez ses parents, portant le poids de la colère d'Amoako et de sa propre culpabilité. Ses parents l'accueillirent, mais ils pouvaient voir la profonde douleur dans ses yeux. Les jours se transformèrent en semaines, et Syrah lutta pour faire face au traumatisme. Elle se sentait abandonnée et incomprise, son amour pour Amoako et ses actions désespérées menant à son plus profond chagrin. Ses parents essayaient de la réconforter, mais les cicatrices émotionnelles étaient profondes. Syrah cessa d'aller à l'église après tout ce qui s'était passé, le traumatisme émotionnel et la honte étant trop lourds à supporter. Amoako arrêta aussi de fréquenter l'église, se sentant trahi à la fois par Syrah et par l'église. Il était trop effrayé pour affronter ancien Asari, influent et riche. Au lieu de cela, Amoako garda ses sentiments pour lui, coupant tout contact avec Syrah. Il bloqua ses appels et messages, choisissant d'oublier le sacrifice qu'elle avait fait pour sauver sa vie. Syrah, seule avec sa culpabilité et son chagrin, lutta pour se pardonner. Elle plairait chaque jour, se sentant perdue et abandonnée. Le poids de ses actions et le rejet ultérieur par Amoako la laissèrent profondément déprimée. Un jour, alors qu'elle était au marché, Syrah rencontra ancien Asari. Il s'approcha d'elle avec un sourire suffisant. « Syrah, j'ai entendu dire que ton mari t'a divorcé malgré le sacrifice que tu as fait pour lui. Ne t'avais-je pas dit que tu le regretterais ?» Syrah força un sourire, masquant son tumulte intérieur. « Les humains ne sont pas comme des oreillers sur lesquels on peut toujours dormir, » répondit-elle, essayant de maintenir sa dignité. Ancien Asari sourit en coin. « Je suis toujours disponible, chaque fois que tu veux me voir. » Plus tard, Syrah confia à son amie la profondeur de son chagrin et la trahison qu'elle ressentait à la fois d'Asari et d'Amoako. « Je n'oublierai jamais la douleur que Monsieur Asari m'a infligée et la trahison d'Amoako, dit-elle, les larmes coulant sur son visage. Une nuit,
Sira reçut un appel d'Asari, lui demandant de le rencontrer à nouveau la nuit, comme il l'avait fait auparavant. Déchirée et désespérée, Sira sentit qu'elle n'avait pas d'autre choix. Son estime de soi était brisée, et elle ne voyait pas de solution à la situation. Hésitante, elle accepta de le rencontrer. Sira était déterminée à mettre fin aux manipulations d'anciens Asari une fois pour toutes. Elle lui dit qu'elle le visiterait dans 3 jours, la nuit, lui demandant de ne pas l'appeler à nouveau car elle viendrait d'elle-même. N'étant plus mariée, elle voyait cela comme une chance de tout résoudre selon ses propres termes. 3 jours plus tard, comme promis, Sira se rendit chez Asari tard dans la nuit. Elle fit en sorte d'être discrète, évitant quiconque pourrait la voir. Lorsqu'elle arriva, Asari l'accueillit avec un sourire suffisant, ne suspectant pas ce qui allait se passer. « Ravie de te voir, Sira, dit Asari en la conduisant à l'intérieur. « Veux-tu boire quelque chose ?»« Oui, s'il te plaît, répondit Sira, la voix stable malgré le tumulte intérieur. Alors qu'Asari tournait le dos pour préparer la boisson, Sira sortit un couteau de son sac. Elle s'approcha de lui en silence, le cœur battant. Lorsqu'il se retourna, elle se jeta sur lui, le poignardant plusieurs fois. Asari émit un cri de surprise et s'effondra, son sang se répandant autour de lui. Sira resta au-dessus de son corps, respirant lourdement, regardant jusqu'à ce qu'il cesse de bouger. Elle quitta ensuite les lieux, s'éclipsant dans la nuit. Le lendemain matin, la nouvelle de la mort d'ancien Asari se répandit rapidement dans la ville. La police lança une enquête pour découvrir la vérité derrière ce meurtre brutal. L'ami de Sira, qui connaissait son ressentiment contre Asari, alla voir la police et partagea ses soupçons. « Je pense que Sira pourrait avoir tué Monsieur Asari, leur dit-elle. Elle m'a confié ce qu'il lui avait fait. » 2 jours plus tard, Sira fut convoquée au poste de police pour un interrogatoire. Elle prétendit n'avoir rien à voir avec la mort d'Asari, mais les détails qu'elle fournissait étaient incohérents. Sa nervosité et les incohérences dans son récit éveillèrent les soupçons des officiers. Après un interrogatoire plus poussé, la police trouva suffisamment de preuves pour arrêter Sira. Elle fut placée en garde à vue, accusée de meurtre. Dans les jours qui suivirent, la ville bourdonnait de rumeurs et de spéculations. Beaucoup étaient choqués par la tournure des événements, incapables de croire que Sira, qui avait tant enduré, pouvait être capable d'un tel acte. Assise dans sa cellule, Sira réfléchissait à la chaîne d'événements qui l'avait conduite ici. Elle avait été poussée à bout par les demandes incessantes d'Asari et par son propre sentiment de désespoir. Maintenant, elle faisait face aux conséquences de ses actions. Le procès fut fixé et la salle d'audience était remplie de gens de la ville, désireux d'entendre les détails de l'affaire. L'accusation présenta les preuves contre Sira, y compris le témoignage de sa meilleure amie et les incohérences dans son histoire. Amoako apprit l'arrestation de Sira et son procès imminent. Il passa des jours à réfléchir à la gentillesse et à l'amour que Sira lui avait témoigné, se souvenant comment elle avait sauvé sa vie à un coût personnel énorme. Réalisant l'ampleur de son sacrifice et la terrible erreur qu'il avait commise en la divorçant, la culpabilité le consuma. Il comprit qu'il serait mort si ce n'était pas pour les actions de Sira, et il se demanda pourquoi il ne lui avait pas pardonné. Incapable de supporter l'idée que Sira aille en prison à cause de lui, Amoako prit une décision difficile. Le jour du procès, il quitta sa maison et se précipita vers le tribunal, déterminé à rétablir les choses. Lorsque le procès commença, Amoako entra dans la salle d'audience, le visage pâle et les yeux remplis de détermination. Il demanda la permission de parler et le juge, sentant l'urgence dans son comportement, accepta. Amoako se tint devant la cour, la voix tremblante mais résolue. « Votre honneur, je dois avouer quelque chose. Sira n'a pas tué ancien Asari. C'est moi. Quand j'ai découvert qu'il l'avait forcé à coucher avec lui, je n'ai pas pu lui pardonner. Je suis allée chez lui secrètement et je l'ai tué. Ma femme est innocente. Elle ne mérite pas d'être emprisonnée alors que je marche librement. C'est moi qui suis derrière ce crime. » Des exclamations de surprise emplirent la salle d'audience et des larmes coulèrent sur les visages des personnes présentes. Sira, ses parents et leurs amis pleuraient, submergés par la révélation. Le juge appela au calme dans la salle et écouta attentivement la confession d'Amoako. Après un moment de silence, il prit la parole. « Amoako, votre confession est une affaire sérieuse. Vous comprenez les conséquences de vos actions et la gravité de cette admission. » Amoako hocha la tête, les larmes aux yeux. « Oui, votre honneur, je comprends. Je ne pouvais pas laisser Sira souffrir pour quelque chose qu'elle n'a pas fait.
Le juge ordonna alors qu'Amoako soit mis en détention. La salle d'audience était remplie d'un mélange de soulagement et de tristesse. Syrah était submergée par l'émotion, tant pour le sacrifice de son mari que pour la douleur qu'ils avaient tous deux endurée. Alors qu'Amoako était emmené par la police, Syrah se précipita vers lui, les larmes coulant librement. « Amoako, pourquoi as-tu fait cela ?» Amoako la regarda avec un sourire triste. « Parce que je t'aime, Syrah. Je ne pouvais pas te laisser prendre la faute pour quelque chose que tu n'as pas fait. Je suis désolée pour tout. » Syrah étreignit Amoako à nouveau, les larmes coulant sur son visage. « Mais c'est moi qui l'ai fait, Amoako. Je l'ai tué, avoua-t-elle, la voix tremblante d'émotion. Amoako la regarda, les yeux remplis de regret. « Oui, et c'est parce que j'ai agi de manière insensée, répondit-il. J'aurais dû me souvenir du sacrifice que tu as fait pour moi, mais je n'ai pas pu. Donc, je mérite cette punition plus que toi. S'il te plaît, pardonne-moi de ne pas t'avoir pardonné plus tôt. » Syrah le serra plus fort, leurs larmes se mêlant. « Amoako, je n'ai jamais voulu que tout cela arrive. Je voulais juste te sauver. »« Je sais, » murmura Amoako, « et je suis désolée pour tout. J'espère que tu trouveras un homme qui t'aimera plus que je ne l'ai jamais pu et que tu auras des enfants avec lui. Tu mérites le bonheur, Syrah. » Amoako fut emprisonné pour le meurtre d'anciens Asari et Syrah fut libéré. Le poids de leur histoire laissa une profonde empreinte sur tous ceux qui l'entendirent. Leur récit sert de rappel des complexités du comportement humain et des extrémités auxquelles les gens sont prêts à aller pour ceux qu'ils aiment. Parfois, les gens commettent des crimes non pas parce qu'ils sont intrinsèquement criminels, mais à cause des situations désespérées dans lesquelles ils se trouvent. Le sacrifice de Syrah pour sauver la vie d'Amoako était né de l'amour et du désespoir. Si Amoako avait pardonné à Syrah, il n'aurait pas fini en prison pour un crime qu'il n'avait pas commis. Les gens sacrifient souvent beaucoup pour sauver leurs proches, et certains gardent ces sacrifices secrets pour préserver leur relation ou leur mariage. Le pouvoir du pardon joue un rôle crucial dans la guérison et le fait d'aller de l'avant. Lorsque d'autres confessent leurs méfaits, il est important de ne pas les juger trop rapidement. Il faut un immense courage et un grand amour pour que quelqu'un admette ses crimes. Se souvenir d'où nous venons et de ceux qui nous ont soutenus tout au long de notre parcours est vital. Parfois, il devient trop tard pour pardonner à ceux qui nous ont offensés autrefois. S'accrocher à la rancune et au ressentiment ne conduit qu'à une douleur supplémentaire et à des occasions manquées de réconciliation et de compréhension. En conclusion, le pouvoir du pardon ne peut être surestimé. Il nous permet de guérir, de réparer les relations brisées et de trouver la paix intérieure. Que l'histoire de Syrah et Amoako soit un rappel que l'amour, le sacrifice et le pardon sont entrelacés dans le tissu de nos vies et que nous devrions nous efforcer d'embrasser ces valeurs dans nos propres parcours. Si vous avez aimé cette histoire, veuillez vous abonner et partager d'où vous regardez. Nous apprécions votre amour pour nos vidéos. N'oubliez pas de commenter et de partager cette histoire avec d'autres. Merci de faire partie de notre communauté.